Coucou, namaskaram, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, peut-être êtes-vous en vacances. Désolée de vous faire la vidéo avec les cheveux mouillés, mais j'ai vraiment trop chaud quoi, donc j'espère que ça vous choquera pas. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, à nos amours de lumière, les énergies pour vos signes respectifs pour ces prochaines semaines, le mois d'août 2024 en l'occurrence. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao! Coucou, rebonjour mes amis Cancer. Donc découvrons ces énergies pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus. Qu'est-ce qui va se passer dans ce beau mois d'août 2024? Très bien. Alors, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a le signe des taureaux, des gémeaux, des capricornes, vierge et gémeaux encore une fois. La balance, une carte karmique, hein, puisque c'est un peu la loi de cause à effet, hein, cette justice. Ce que l'on sème, on récolte, c'est très karmique. Mais aussi, bien sûr, ça nous parle très concrètement au niveau prédictif, et bien de procédures en justice, de toutes sortes de documents légaux, de signatures de contrats. Vous voyez que ce soit même pour, eh bien, par exemple, louer une maison, acheter, vente, achat, vente de maison. Enfin, toutes ces choses-là, hein. Il y a quelque chose de groupal. Il va y avoir des communications pour signer justement un contrat. Mais j'ai la lune ici. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous inquiète? Il y a peut-être justement eh bien, des frictions, ou il y a eu des frictions dans certaines sphères. Alors, elle peut être émotionnelle, cette sphère, comme professionnelle. Mais il y a des communications en vue de signer un contrat ici, ou peut-être une procédure en justice, un litige ou un divorce ou une séparation. Il ne faut rien lâcher, mes amis, parce que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile quand même brille et contrecarre la nébulosité de cette lune, hein, même si c'est vrai que la lune eh bien, nous amène tous ces dons intuitifs, les signes, les synchronicités et les rêves qui peuvent vous amener des messages. Mais voilà, il y a quand même quelque chose ici qui eh bien, ne se passe pas bien ou ne s'est pas bien passé, et qui génère eh bien, un changement, une guérison, un besoin d'équilibre, et peut-être si c'est au niveau sentimental, je vous dis des séparations ou des divorces. Donc signe de la balance, Sagittaire et Poisson dans le dos de deck. Ok, je vais le mettre ici. D'ailleurs, le dos de deck, je le mets ici. Ok mes amis. Peut-être quelque chose de groupal aussi ou en équipe, hein, dans la sphère professionnelle. Donc dans vos énergies, ben, une énergie de stabilité quand même, hein, d'ancrage, de stabilité, de bienveillance, hein, c'est le sage conseiller. C'est eh bien, ça peut nous parler de s'engager, hein, ou dans une relation, ou dans quelle qu'elle soit d'ailleurs, une relation professionnelle, une relation amicale, une relation sentimentale. Mais il y a des engagements, des couples qui sont heureux et qui vont à plus, qui resserrent les liens, c'est évident, mais aussi un certain besoin de guidance, à moins que ça représente une personne qui soit dans votre entourage proche et qui vous soutienne, vous voyez, de par des conseils, ou qui a beaucoup de maturité, d'expérience. Puis ça peut nous parler au niveau professionnel pour les cancers actifs, eh bien, de cancers qui travaillent dans l'éducation, les formateurs, les professeurs, les maîtres d'école, mais aussi tous les métiers liés à la concentration, hein. De toute façon, c'est une carte hautement positive qui nous amène vers une stabilité, peut-être des cancers avec de fortes convictions spirituelles aussi. Et ces engagements vont vers un succès. Dans la sphère professionnelle et financière ici, on a le soleil. Donc succès, prospérité, abondance, des primes, des améliorations financières, le fait de se sentir reconnu, valorisé, de très bons moments. Et puis bien sûr, ces nouveaux engagements qui pourraient être tout à fait positifs, même peut-être une promotion, vous voyez? En tous les cas, c'est le succès. Le soleil nous amène cette lumière, cette clarté, et eh bien, on se sent bien dans ses pompes, tout simplement dans la sphère professionnelle.
Au niveau plus général, ça vous amène eh bien, la joie en fait, beaucoup de joie, beaucoup de vitalité, des moments avec vos êtres chers, des moments heureux, des moments câlins. Et puis au niveau, sentimental pur et dur, c'est ces couples dont on a parlé, qui sont unis et heureux. Eh bien, il y a encore plus de moments heureux. Peut-être vous allez être en vacances, passer plus de temps ensemble et vous allez resserrer les liens dans votre relation. Mais aussi, bien sûr, pour les célibataires, la possibilité d'une nouvelle rencontre, qui irait dans la stabilité, pas une rencontre éphémère. Dans la sincérité des sentiments et passionné aussi, hein, passionné et sensuel. Alors, dans la sphère émotionnelle, pure et dure et sentimentale, on a l'ego. Donc, dans un premier temps, ça nous parle de passion, de rapports charnels, d'attirance, de sensualité, mais aussi ça peut nous parler, eh bien, d'addictions, de toutes sortes. Alors des addictions, comme la codépendance affective pour, la lier avec, la sphère, sentimentale, mais sinon tout type de dépendance et d'addiction comme le tabac, l'alcool, le sexe, l'excès de matérialisme, enfin vous voyez, hein, appliquez-le à vos sauces. Mais le message est toujours clair, c'est qu'on peut se libérer, bien sûr, on a ce pouvoir hein, dans nos mains, on peut se libérer en prenant une autre direction. Facile, ce n'est pas, ça c'est sûr. Si c'était facile, ça se saurait. Mais on a ce pouvoir ici. De notre côté, pour eh bien, ces énergies qu'on avait dans le dos de deck, peut-être de séparation, de rupture au niveau sentimental, ça peut nous parler de relations très conflictuelles, de friction, effectivement, et surtout eh bien d'un autre peut-être dominant et avec qui ça se passe pas bien. Donc voilà, là c'est pareil, vous pouvez vous libérer, vous n'êtes enchaîné à aucune relation si vous n'êtes plus heureux. Il suffit eh bien de mettre les actes en place pour pouvoir vous en libérer et vous éloigner de ceci, hein. En fait, le diable ici me parle eh bien de ne pas accepter des choses que vous n'avez pas à vivre. Pourquoi vous accepterez ou vous acceptez des choses qui vous font du mal, qu'on vous traite mal, qu'on non, vous n'avez pas à accepter tout ça. Donc ça, c'est important quand même de le dire, hein. Mais sinon, beaucoup de passion, de sensualité et au niveau professionnel et financier, ici, il y a de très beaux engagements et s'il y a des investisseurs, c'est la même chose. Il y a un projet tout à fait fructueux ici sur ma table. Pour les cancers qui sont à la retraite, eh bien, c'est pareil, il y a de très belles choses qui arrivent à vous. Donc, au niveau financier, il peut y avoir ces fameux investissements. Et puis sinon, eh bien, des moments au niveau social avec des retrouvailles, avec peut-être en famille, avec des amis, et de très bons moments qui arrivent à vous, hein, qui arrivent à vous. Donc c'est super. La surprise du tarot, eh bien, nous parle de beaucoup de connexions dans certaines relations heureuses, bien sûr, mais aussi elle peut nous parler d'une décision à prendre et d'une dualité. Pas forcément dans la sphère sentimentale, mais aussi dans une sphère de votre vie. Il va y avoir une décision à prendre, quelque chose à trancher. Il va falloir le faire avec le plus d'équité possible pour le bien de toutes les parties, d'accord? Parce que nous avons cette justice qui nous ramène à nos actes dans la vie, d'accord? Et qui nous ramène à cette loi de cause à effet et à ce karma. Donc il sera important de garder l'équilibre de façon à être le plus équitable possible dans nos décisions. Ça, c'est important. Et sinon, toutes ces connexions en osmose, bien sûr, et ces couples très heureux. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment aussi, hein. Donc c'est plutôt bien tout ça, hein. On continue avec le deuxième tirage de tarot toujours. Mais voilà, un signe de terre ici, hein. Peut-être une procédure en justice ou quelque chose avec un signe de terre, donc Capricorne, d'ailleurs il était sorti ici, Taureau qui est sorti aussi ici, et Vierge qui s'est montré dans les énergies pour moi des amants aussi. Donc vous en avez déjà les influences ici. Il y a un nouveau départ, hein, de toute façon. Il va y avoir une décision à prendre, quelque chose à trancher. On vous demande de vous connecter bien à votre logique et de trouver la clarté, de vous ancrer pour prendre la meilleure décision. Mais il y a un nouveau départ. Au niveau professionnel, il peut y avoir vraiment, eh bien, je sais pas moi, une proposition pour une promotion ou un changement, quelque chose qui va vous plaire. Il y a des offres d'emploi et même peut-être des mutations avec cette énergie. On est dans le feu, on est dans l'action et des mutations avec un changement de domicile. Un très beau succès, un nouveau départ avec ce bel as.
Les As sont toujours de belles nouvelles. Mais ici, en l'occurrence, je pense qu'on nous demande, eh bien, de décider quelque chose, qu'il va y avoir à prendre une décision et de bien s'ancrer, sur sa clarté, hein. Donc vous voyez, recouvrant le sage conseiller, on a quand même l'impératrice, hein. Le signe de la balance qui s'est montré ici, c'est tout pour l'instant. Donc voilà, cette impératrice nous amène cette fertilité, le fait de donner naissance à quelque chose dans notre vie, de nouveau, un nouveau départ et puis bien sûr aussi, eh bien donner naissance à un bébé, hein, grossesse et naissance dans votre entourage ou pour vous-même. Mais c'est vraiment la beauté, l'harmonie, c'est la connexion avec notre mère Gaïa. Il y a sûrement des cancers qui eh bien, sont peut-être végétariens, végétaliens, qui aiment et respectent énormément la nature et puis aussi qui adore les animaux, bien sûr. Donc, il y a toute cette onde de beauté, de plénitude que nous amène cette belle impératrice. Il faut prendre soin de vous, vous choyer, puis vous oxygéner. Voilà, vous oxygéner. Mais ici, c'est encore cette créativité qu'il faut faire jaillir à la lumière dans de nouveaux projets, quels qu'ils soient que vous ayez, qui sont très très bien augurés avec ces premières énergies et qui vous amènent eh bien, cette prospérité et cette abondance. Donc magnifique, surtout que vous voyez, il y a un projet, il y a quelque chose au niveau professionnel et financier, peut-être des rentrées d'argent, peut-être justement des documents en justice parce que vous vendez une maison où il y a des legs ou des choses comme ça qui vous amènent ce confort matériel, mais pas que. Il y a vraiment une onde de doucereuse en fait dans ces énergies. Ce page de coupe peut nous parler du fait de tomber amoureux aussi, hein. Et puis oui voilà, ce bien-être et cette harmonie et puis le fait, qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur et puis qui nous fait vibrer et qu'en plus, on conclut ici avec brio, qu'on touche du doigt, hein. Il y a un objectif atteint qui nous rend heureux, quel qu'il soit, hein. Il peut être très différent suivant vos vies, bien sûr, hein. Là, dans la sphère, émotionnelle et sentimentale, on veut construire, on veut aller de l'avant. Lié directement aussi à la sphère, professionnelle et financière, ça nous parle peut-être d'avoir à étudier quelque chose, un nouveau projet où il faut, que vous étudiez ou que vous fassiez une formation. C'est lentement, sûrement, step by step, mais on va, droit devant et c'est super, c'est super. Ici, eh bien, ce roi de Pentacle, je voulais commenter. C'est quelqu'un, peut-être aussi au niveau professionnel qui va vous proposer un nouveau poste ou vous donner cette promotion et c'est vraiment quelqu'un qui est, eh bien, très professionnel. Il a cette maîtrise de faire croître, d'être dans la croissance toujours, de l'argent, hein, mais pas que, de ses objectifs en général et bien sûr, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein. La surprise du tarot nous parle effectivement de ce nouveau départ, hein, ce page de bâton qui nous amène cette motivation et cet impétu pour une situation qui va vous rendre heureux en fait, qu'elle soit professionnelle ou autre. Donc de très jolies énergies, hein. Passons à la troisième canalisation, toujours avec les tarots, mes amis Cancer. Encore le soleil, hein, vraiment magnifique, hein, de très beaux succès, des issues, des solutions, enfin une énergie magnifique. Si vous le savez, le soleil, c'est hautement positif et ça ne nous amène que des bénédictions. De plus, si vous avez des décisions à prendre ou des réflexions, des choses comme ça, hein, parce que je vois aussi le pendu, on va y venir, mais c'est vrai que là, ça va vous amener la clarté et la lumière. Vous trouverez l'issue et la solution, comme je viens de vous le dire. Il y a effectivement des décisions qui ne vont pas être forcément faciles à prendre, hein. Là, ce sont aussi vos énergies, hein, la princesse de coupe. Oui. Bien, je mets le tarot ici. Alors, recouvrant toutes ces bénédictions, on a ce nouveau départ, ce nouveau commencement, des nouvelles qui pètent et qui vous font énormément plaisir. Il y a vraiment des indices de fertilité, que ce soit pour vous-même ou dans votre entourage de naissance ou de grossesse ici. Et il y a cette virilité, cette fertilité dans la virilité aussi. Mais cet as de bâton nous amène à bien quelque chose vraiment qui nous fait vibrer. Donc, quels que soient vos projets, hein, qu'ils soient émotionnels, sentimentaux, ou professionnel et financier ou d'un projet personnel, il y a un très, très beau nouveau commencement qui a tout pour briller en fait, hein, tout pour briller. Ici, sur justement ce succès et tout ça, il y a comme le fait que vous vous soyez beaucoup sacrifié.
dans votre sphère professionnelle et financière pour pouvoir eh bien, justement atteindre cet objectif que je ressens dans la vibration de ces canalisations. Donc, il y a aussi le fait d'avoir à se pendre par les pieds, peut-être pour réfléchir et prendre au mieux cette décision, d'ailleurs sûrement, et avoir une autre vision. Il peut y avoir tout à fait des cancers qui soient sans emploi ou qui se mettent en arrêt maladie justement pour avoir ces réflexions et faire surgir ce nouveau départ, ces nouveaux contrats ici, hein. De toute façon, ça nous parle aussi de votre très beau cheminement spirituel, mes amis. Des yogistes, hein, je pense, là, il y a beaucoup de yoga, de méditation, et un cheminement spirituel assez avancé pour certains d'entre vous. Donc bravo. Bien sûr, ce 8 de bâton ici nous parle de nouvelles qui arrivent rapidement quand même, donc ça contrecarre un peu cette latence que nous amène le pendu, même si c'est une pause nécessaire qui va vers la lumière, donc qui peut nous enquiquiner, hein, c'est sûr, surtout par notre manque de patience, mais de toute façon, tout va à bon port ici. Il y a des voyages aussi, des voyages aériens de prévus, hein, ici, et des nouvelles qui arrivent rapidement, hein, donc super. De belles améliorations financières au niveau professionnel. Je croise les doigts pour que ça applique à tous les actifs qui cliquent sur cette vidéo. Et vous voyez le conseil ici encore, la surprise du tarot nous amène ce soleil, hein. Donc c'est le signe des Gémeaux, c'est encore eh bien beaucoup de bénédictions, mes amis. C'est succès, le fait de se sentir bien, le fait de se sentir vital. Du coup, si vous aviez eh bien des petits soucis de santé, il y a une petite amélioration avec ça quand même, bien bonne à prendre en compte, et du bonheur, de la joie, des retrouvailles avec vos êtres chers et beaucoup de bonheur. Vous avez 2 fois le soleil jusqu'à maintenant quand même, hein, c'est magnifique. On continue, 4e tirage, toujours avec les tarots. Mais oui, complètement, complètement. Regardez-moi ça, l'abondance, hein. Vous voyez, il y a quelque chose de karmique, hein, il y a, oui, il y a une loi de cause à effet ici. Il y a quelque chose qui va se montrer dû des actes. Oui, il y a les vies passées ici. Il y avait la justice, hein, tout de go. De toute façon, on en avait un petit peu parlé. Vous voyez, eh bien, justement, tous ces succès, toutes ces améliorations et ces belles énergies que je capte dans votre lecture, mes amis, vous allez célébrer. Alors, c'est vrai que moi, je sens ici quand même la naissance des grossesses, donc il peut y avoir aussi des baptêmes, des invitations à des mariages, toute cette onde-là. Vous célébrez, vous vous retrouvez. Il y a aussi des retrouvailles entre femmes, entre amis, à moins qu'il y a quelque chose peut-être que vous voulez créer en association, en partenariat commercial, hein, puisque avec l'énergie des amants, ça pourrait être tout à fait possible. Donc, mais vraiment là, c'est des moments heureux, hein, des moments de plénitude. Par contre, sur ce beau succès, et il y a cette énergie de certains cancers qui est sortie dans cette canalisation, avec le pendu, de se sentir isolé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a comme un isolement. Alors, il y a peut-être effectivement des cancers qui ne sont pas canalisés ici dans cette lecture de cet instant T et qui passent par, ou qui vont passer dans ces prochaines semaines, mais je pense que ça s'est déjà amorcé, eh bien, par des peines, des déceptions. On vous a peut-être floué, menti et même des infidélités, vous voyez, trompé. Donc, il y a cette peine ici. Vous voyez, il y a ces larmes, il y a ces morsures, il y a ces crevasses de cœur que je sens. J'en suis sincèrement désolée, mes amis cancer, parce que je sens de la souffrance ici. Il va falloir remonter la vibe, vous le savez. Il ne faut pas se laisser aller dans cette énergie très basse. C'est important. Essayez de trouver les moyens de remonter votre énergie. Le soleil s'est montré plusieurs fois. On vous parle de moments de joie. Rapprochez-vous des gens qui vous aiment et essayez de penser votre cœur en attendant, d'accord? Il faut être dans la gratitude. Arrêtez peut-être de vous comparer avec ce qu'à l'un, ce qu'à l'autre. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez. La gratitude et la bienveillance vous amènent cette abondance qui est ici. Regardez cette jolie carte. Abundancia. Voilà, c'est l'abondance en général dans votre vie. Ça nous confirme toutes ces belles énergies que j'ai canalisées jusqu'à maintenant. Que ce soit au niveau financier, par un biais professionnel ou non. Et puis le fait de se sentir heureux, un bébé qui arrive, un mariage, des fiançailles, une déclaration d'amour, une nouvelle rencontre, toutes ces choses-là pourraient être possibles, bien sûr. C'est l'abondance en général. Et vous voyez, sur ces nouveaux départs, ces décisions vont générer justement ce fou
spirituels, locaux ou la folle, peu importe, ça m'est égal. Ici, c'est on balaye ses peurs, on ose, on sort de sa zone de confort, on a envie de saisir cette bouffée d'air pur. Donc voilà, il y a bien des nouveaux commencements pour certains d'entre vous et très, très lumineux et d'autres ont des très beaux succès, en général de toute façon, quelles qu'en soient les sphères, hein. Continuons avec les tarots. Et la force ici, vous allez, alors il y a des postes à responsabilité où vous allez avoir des promotions, hein, la passion aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que là, c'est la confiance en soi, il faut faire focus là-dessus, et l'action bien sûr. Faites rugir le leader qui est en vous, mes amis. Donc très chouette, là aussi, un signe des lions, par 2 fois d'ailleurs, enfin là c'est un signe de feu, ça peut être bélier, lion ou sagittaire, mais sur ce tarot, vous voyez, il y a un petit lion. Donc 2 fois le signe des lions et puis, là, il y a des énergies un peu de vague à l'âme. Alors, possiblement, vous pourriez avoir, des nouvelles d'une personne, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, liée à votre, jeunesse, votre enfance ou des choses comme ça. Mais aussi, dans ces procédures, de séparation, hein, qu'on a capté un petit peu, possibles pour certains d'entre vous, eh bien, un certain vague à l'âme. Et là, c'est la même chose, on a besoin, eh bien, de sortir du passé pour pouvoir, bien construire l'instant T, en fait, hein, c'est important. Attention à ne pas trop rester collé dans le passé. Voilà, ces 2 cartes-là ont popé toutes seules et vous voyez, il y a vraiment des couples très unis. Alors il y a je pense que vous allez planter des crémaillères, il y a des histoires ici, achat, vente de maison ou nouveau domicile et il y a beaucoup de bonheur et de plénitude. Attention à bien vous ancrer, ne pas trop vous disperser dans vos projets, hein, c'est important. Donc là, on a encore ce bonheur du foyer, les biens immobiliers qui sont aussi, en ligne de mire avec ceci, peut-être des héritages aussi ou des legs ou des choses comme ça et de toute façon, de belles améliorations au niveau financier. Et vous voyez le conseil, du tarot ici, la surprise, c'est, le magicien. Vous avez absolument tout dans vos mains pour faire briller ce que vous désirez et matérialiser, dans votre vie ce que vous désirez. Soyez proactif avec votre vie, agissez, soyez dans l'action et ayez confiance en vous parce que vous pouvez le faire. Voilà ce que vous dit cette belle magicienne ici, hein. Des communications, si vous en attendez et que vous vous bougez au niveau professionnel ou autre, hein, vous allez en recevoir, hein. Il y a vraiment une très très belle énergie avec ceci et le signe des béliers qui s'est montré ici, hein. Super, mais il y a vraiment des couples qui vont à plus et puis de très belles histoires d'amour, des nouvelles rencontres ici. Avec l'étoile, encore un signe des Verseaux ici. L'espoir, il faut garder la foi et croire en votre vie et au pas que vous donnez dans votre vie, hein. Donc il y a un coup de foudre, il y a des nouvelles rencontres. Cupidon va faire des siennes et lancer des flèches sur le signe des cancers. L'amour, il faut se souvenir que c'est comme un petit oiseau fragile, il faut le travailler et en prendre soin tous les jours. Il y a bien des couples en crise, ces procédures de séparation dont on a parlé possibles au niveau, au départ de la lecture, des prises de tête en fait, hein, des discussions, des frictions dans le côté négatif de monsieur, madame le diable ici et effectivement qui sont réitérées parce qu'on vous dit que vous pouvez vous libérer, vous n'êtes enchaîné à rien. Donc il y a des relations qu'il va falloir laisser aller pour votre meilleur bien, bien sûr. Un problème de jalousie, peut-être vous souffrez de beaucoup de jalousie ou quelqu'un dans votre entourage ou votre autre, hein, ça crée des problèmes dans votre vie affective en fait, hein. Des doutes au niveau sentimental, peut-être des questionnements dans certains couples, il y a un choix à faire. Ici, il sort une personne, donc ben, ce sont vos énergies, hein, que vous soyez femme ou homme.
des relations très sensuelles et même peut-être seulement basées sur l'attirance physique, on va dire, et le plaisir charnel. Et puis des sorties et des soirées, parce que oui, il y a des nouvelles rencontres. Amusez-vous, sortez, c'est comme ça que vous rencontrerez l'amour. Il y a des amours à distance, je vois ici, distance géographique. Peut-être qu'il y a des doutes justement sur cette relation qui est à distance, hein, ou non, hein. Mais en tous les cas, ou peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, en voyage ou en déplacement, ou qui soit, qui n'ait pas les mêmes racines que vous. Encore ce soleil, hein, mes amis, hein. Et puis oui, pour certains d'entre vous, de très belles relations. Il y a un grand oui ici dans le dos de deck, hein, suivant le dos de deck. L'échappe est belle. Alors, vous vous sentez emprisonné, peut-être frustré dans une situation pour certains d'entre vous. Vous voyez enfermement et prison. Mais qu'est-ce que je vous dis plein de fois? Vous avez cette belle clé qui ouvre votre cadenas. Vous restez enfermé parce que vous le désirez. C'est mental. C'est un peu comme le monstre du placard, hein, ça. Donc voilà, faites attention, essayez de sortir de là. Un soupçon de magie, la magie, les capacités psychiques, donc eh bien, ça représente des énergies que vous avez en vous, bien évidemment, et puis une amélioration hein, de votre statut, parce que vous avez besoin de plus de noisettes, nous dit ce petit écureuil. Les finances, peut-être, eh bien, allez-vous demander un crédit bancaire. Les finances, les économies. Donc oui, on va à plus et de toute façon, il y a de très belles énergies au niveau des améliorations financières et professionnelles. Donc je souhaiterais que ça applique à ces cancers qui ont peut-être des difficultés financières, bien évidemment. Et puis ce beau soleil qui est là, donc il n'y a pas de doute à avoir. Vous allez, si vous passez par une situation délicate ou difficile, eh bien vous allez pouvoir sortir de là. Là, bien sûr, on nous parle aussi de vacances, d'été, de soleil. Il fait chaud, il y a des nouvelles rencontres qui peuvent être à distance ou que vous rencontriez en vacances, je vous l'ai dit, mais aussi toutes ces bénédictions que nous amène le soleil en général. Des moments heureux, mes amis Cancer, et j'en suis ravie, bien sûr. On va demander maintenant à la lunologie. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Vous voyez, ne vous dispersez pas. Gardez l'ancrage tout en étant bien sûr dans la spiritualité. Il faut s'ancrer des deux côtés, dans le soleil et dans la terre. C'est important. Ici, on nous montre un signe des poissons pour si ça résonne en vous. Sortez de votre zone de confort. C'est ce que vous a dit la folle, là, le fou, hein. C'est la petite faux folle, le petit foufou. Voilà, de sortir de sa zone de confort, d'oser passer le pas et voilà, de prendre des risques pour générer ces nouveaux départs que vous pensez et qui seront sûrement bien plus lumineux. On va demander un message à vos guides et à vos anges gardiens ici avec l'oracle des anges gardiens. Celle-ci a popé toute seule, tu dois t'impliquer. Tiens donc. Découvrons ce message de suite. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux pas accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles, bien sûr. Et l'action vous est demandée par plusieurs énergies, dont notamment ce beau magicien, cette belle magicienne qui vous dit action, soyez proactif et foncez. Donc voilà le message de vos anges gardiens. Découvrons ce que les fées ont à vous dire, mes amis Cancer. L'hiver, pour certains, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. De vous affirmer aussi, vous disent ces petites coquines de fées.
Puis là, il y a le pouvoir des fleurs, hein. Il y a peut-être justement eh bien, des personnes qui travaillent avec les fleurs de bac ou en tous les cas, mettez des fleurs autour de vous, faites rentrer des fleurs à la maison, dans les jardins, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Peut-être qu'il y a aussi des cancers qui travaillent avec les fleurs, hein, des fleuristes ou des pépiniéristes, les plantes, les fleurs, tous ces métiers-là. Alors, on va maintenant demander aux licornes magiques leur petit message. Ayez confiance en vous. Ah ben oui, bien évidemment. Imaginez que tout ira bien et il en sera ainsi. Paroles, pensées, actes positifs, bienveillance, gratitude vous amènent l'abondance. Je ne me fatiguerai jamais de vous le dire. Travail d'équipe, vous voyez, il y a des choses en partenariat, la reconnaissance, la gratitude envers les choses positives et moins positives que vous devez vivre, parce qu'il en est ainsi de vos apprentissages. Le rire, vous avez besoin d'un bon rire. Voilà ce que vous disent les faits. Éclatez-vous, faites quelque chose. Si vous êtes, eh bien justement, on a vu certains cancers avec la vibe assez basse. Essayez justement de rire, de sourire, forcez-vous. Ça va remonter le champ vibratoire. Forcez-vous à faire des choses, à prendre du plaisir. Voilà, il faut le faire. On va maintenant clôturer cette jolie canalisation très lumineuse, c'est le moins qu'on puisse dire, avec tous ces soleils, en demandant, eh bien, comme d'habitude, un message à vos guides de mon message des anges pour le mois d'août 2024. Quel est ce message? Eh bien, écoutez, demandez et vous aurez, hein. L'enfance, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, mes amis. C'est dans la même onde que de remonter la vibration, de remonter son champ vibratoire et le rire. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux. L'espace d'un instant, juste un instant, petit peu à petit peu. Retrouvez cette énergie, mes amis Cancer, pour ceux qui en ont besoin, bien sûr, et à qui ça va appliquer. Alors, le message principal, ils sont là, hein. Là, ça a popé tout seul, ils vous l'ont envoyé. Ils veulent vous faire passer ce message. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. N'en doutez absolument pas. C'est vraiment un signe, c'est la carte numéro 7. Je vais me munir du petit livret pour toutefois vous lire le message complet qu'ils veulent vous faire entendre pour le mois d'août 2024. Mes guides sont là à mes côtés, à chaque instant. Je leur parle et ils m'écoutent avec attention. Ils m'entourent de tout leur amour. Je leur confie tous mes doutes, toutes mes angoisses, mes peurs, afin qu'ils m'en libèrent. Ils sont bienveillants envers moi et ne veulent que mon bonheur. Ils sont là pour m'aider. Je peux les sentir auprès de moi, en ce moment même. Si je tire cette carte, c'est que mes guides montrent leur présence, car je dois ouvrir les yeux sur une situation. Aujourd'hui, je parle à mes guides en leur confiant toutes mes inquiétudes du moment, afin qu'ils les transforment pour m'aider à être plus en paix. Je demande à l'univers de m'aider à communiquer avec mes guides. Chère âme Cancer, nous sommes à tes côtés, nous veillons sur toi et nous t'accompagnons comme nous le pouvons. La phrase qu'il vous envoie est « Je m'essaye à la communication angélique ». Donc là, c'est un big appel à vous connecter à votre essence divine, mes amis, à votre lumière et avec le monde subtil. Merveilleux, merveilleux, mes amis Cancer. Ça a été un vrai plaisir de partager ces énergies. Cette canalisation est maintenant terminée pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus. N'hésitez surtout pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et on profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!